Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un leurre complètement différent de ce que je vous avais présenté précédemment. J'ai choisi de vous présenter un crankbait silencieux, flottant, donc c'est le Cranka 55 de chez Génération Leurre. Donc comme son nom l'indique, il va faire 5,5 cm pour 11 grammes. C'est un leurre flottant, silencieux et il est disponible dans une dizaine de coloris. C'est un crankbait qui va être peu plongeant vu qu'il a une petite bavette. Par contre, comme il est bien dodu et qu'il s'oriente bien dans l'eau, vous allez pouvoir passer sans souci dans les branches ou dans des herbiers denses. Alors ce que je vais appeler des herbiers denses, c'est pas énormément d'herbes, c'est plutôt des nénuphars. Vous voyez, une grosse branche de nénuphar, le leurre peut passer par-dessus sans souci. Au niveau des espèces qu'on va pouvoir viser avec ce leurre, vous allez pouvoir viser de la perche, du chevenne et du black bass. À partir du moment où le poisson est assez gros pour se saisir de l'hameçon, vous pourrez les piquer sans souci. Vous allez pouvoir prendre du brochet, du cendre et même de l'aspe. Et vous pouvez aussi tenter de l'utiliser en mer vu qu'il existe des coloris un petit peu plus laser et un petit peu plus argentés. J'ai pas parlé des coloris d'ailleurs, vous avez des coloris très naturels et vous avez des coloris un petit peu plus flashy. Donc là j'ai deux exemples à vous présenter que j'aime bien. Vous avez ce coloris qui passe vraiment partout et qui est vraiment sympa pour l'automne, un petit peu rouge, allez je dirais rouge enragé, même doré avec des reflets en fait. Et vous avez ce coloris, alors totalement différent, jaune, bleu, noir. Et honnêtement, ça marche plutôt bien dans des eaux teintées, vu que le leurre possède de forts contrastes, ce qui va vraiment flasher dans l'eau en fait, vu qu'il va avoir un petit ruling. Voilà. Alors d'ailleurs, ruling très très marqué, wobbling un petit peu moins. Ça reste quand même un leurre principalement axé sur le ruling. Au niveau des spots sur lesquels on va pouvoir utiliser ce leurre, et ben tous les spots peu profonds en fait qui nécessitent de passer avec un leurre anti-accroche peuvent être visés. Donc je pense par exemple à des bois immergés, à des nénuphars. Vous allez pouvoir passer entre avec ce leurre sans souci. Vous pouvez aussi surnager des herbiers peu profonds, surnager une gravière peu profonde. Ça peut être intéressant par exemple de faire taper ce leurre au fond d'une gravière. Comme ça, le leurre en fait aura exactement le même angle qu'un poisson qui se nourrirait sur le fond. Par exemple, imaginez que ce bout de mousse, ça soit le fond. Et ben mon leurre, quand il va se déplacer comme ça sur le fond. Et d'ailleurs, il va rebondir un petit peu à chaque fois. Ce qui fait que ça donnera l'impression au carnassier qu'un poisson est focalisé sur sa nourriture, qu'il est en train de se nourrir sur le fond et qu'il fait pas attention à ce qu'il a ce qu'il a derrière lui. Au niveau des animations, comme c'est un leurre pas bruiteur et que c'est un leurre flottant, il va falloir jouer avec ces deux paramètres. Donc pour le fait que le leurre soit pas bruiteur, on va essayer de viser des poissons peu actifs avec des animations en linéaire lentes, en stop and go marquées de longues pauses. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser sur des poissons, je dirais, moyennement actifs et pas du tout réceptifs aux billes. Par exemple, vous allez pouvoir faire des séries de jerk et de twitch de manière à faire sauter un petit peu le leurre dans l'eau pour que celui-ci déclenche beaucoup d'agressivité chez un poisson qui serait un petit peu effrayé par les billes. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ce petit leurre, de toute façon c'était une petite présentation rapide. L'important c'est de vous montrer la nage sous l'eau et ne quittez pas la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo il y a un petit concours pour vous faire gagner deux gros shads. Voilà.
Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo et pour tenter de gagner donc cette boîte de roller gun 20 cm. Alors pour la petite explication, la personne qui a été tirée au sort pour le lot Super Pike avait déjà gagné un tirage au sort et donc elle a accepté de remettre de remettre en jeu cette boîte, voilà, de remettre en jeu une partie de son lot. Donc n'hésitez pas à la remercier dans les commentaires, c'est vraiment très généreux. Et donc pour gagner ces leurres-là, les conditions de participation sont les mêmes que pour la précédente vidéo. Je vous invite à regarder la précédente vidéo si vous les connaissez pas encore. Et il va falloir répondre à une petite question que voici. Quel est le leurre que j'ai utilisé pour prendre ma truite dans ma dernière vidéo? Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert à la vidéo. N'hésitez pas à participer pour tenter de gagner ces leurres-là, c'est toujours intéressant. Et sinon, on se dit à vendredi. Allez, ciao tout le monde!